Donc tu peux commencer allongé sur le dos, sur ton tapis. Et tu peux soit garder les jambes pliées, soit te les allonger, c'est comme tu préfères. Et bien on prend juste un moment pour fermer les yeux. Et puis arriver dans son corps, s'installer. Et faire la transition entre ce que tu étais occupé à faire avant et la pratique qu'on va démarrer maintenant. Donc prends note de ton environnement, écoute les sons environnants dans la pièce, à l'extérieur de la pièce. Sens l'air sur la peau, sa température, son humidité. Et sens le poids de ton corps sur le sol. Et puis commence à amener ton attention sur ta respiration et observe le rythme du souffle, la profondeur de la respiration, les parties du corps qui bougent quand tu respires. Et puis avec chaque inspire, on va rajouter 1 seconde en plus. Donc tu inspires 1 seconde plus longtemps et puis à l'expire, la même chose, on expire 1 seconde de plus. Jusqu'à allonger l'inspire et l'expire peut-être, jusqu'à la capacité maximale de respiration. On laisse surtout la poitrine se gonfler à l'inspire, le ventre se soulever. Et puis tout relâcher à l'expire. Sens l'expansion, l'ouverture à l'inspire, la légèreté. Et à l'expire, l'apaisement, l'ancrage, peut-être la lourdeur. Et puis tout doucement, tu peux relâcher cette respiration longue, revenir à ta respiration naturelle. Prendre note des changements internes.
Et puis sur ta prochaine inspire, amène les bras derrière la tête et étire tout le corps. On cherche de la longueur, de l'ouverture. Et expire, on relâche. On va garder les bras ici. Et on va marcher les deux pieds vers la gauche. Et puis les deux bras également, en gardant le dos et les hanches plaquées dans le sol. Donc on crée une forme de banane avec le corps. Et si tu veux aller plus loin, tu peux toujours croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et puis on va revenir au centre, décroiser les jambes. Et puis même chose de l'autre côté, donc les deux jambes vont aller vers la droite, les deux bras aussi. Et puis je garde bien les hanches et les épaules dans le sol, forme de banane pour ouvrir tout le côté gauche du corps. Je peux croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Et puis reviens au centre, décroise ou défais les jambes. Et puis on va reposer les deux pieds à plat dans le sol, ramener les mains le long du corps. De là, quand on inspire, on va lever les hanches, les monter vers le ciel. Gonfler le ventre et la poitrine. Et à l'expire, on redescend et on repose. Et on sent cette lourdeur du bassin, du dos. Quand on repose dans le sol. Et à l'inspire, on cherche de la légèreté pour flotter vers le ciel. Et tu peux continuer ceci à ton rythme. Tu peux aussi éventuellement rajouter les bras. Donc à l'inspire, les bras vont se décoller, venir derrière la tête. On allonge un peu plus et à l'expire, elles reviennent le long du corps. Et tout au long du mouvement, on reste connecté au souffle. Et puis le dernier, et on va revenir dans le tapis, les hanches et le dos au sol. Mais on garde les jambes pliées. De là, je vais garder la jambe gauche dans le tapis, décoller la jambe droite, pousser le talon vers le ciel et surtout tirer les orteils vers mon visage. La jambe ne doit pas forcément être tendue, je peux garder le genou légèrement plié, surtout si les jambes sont raides. Mais je vais entrelacer mes doigts derrière la cuisse. Et puis je vais commencer à plier, ramener le talon vers la fesse et tirer le genou vers moi et puis remonter. Et je continue cet exercice où je plie et je tends. Et en même temps, je vois si je peux ramener la jambe plus proche de la poitrine. En gardant bien le pied flex. Et puis je vais revenir avec la jambe pliée, je garde le pied fléchi, je pose le talon droit sur le genou gauche. De là, je décolle la jambe gauche et je peux attraper soit l'arrière de la cuisse, soit les tibias. Si je suis plus souple et que je tire ma cuisse gauche près de ma poitrine. En même temps, j'essaie de repousser le genou droit. Donc ça, c'est activement, histoire de sentir une ouverture, un étirement dans la hanche droite. Donc ça ne doit pas faire mal dans le genou droit. Donc on garde bien le pied fléchi. Si ça fait mal, on adapte, on ressort de la pose.
Et le haut du dos reste bien relâché, les épaules lourdes, le visage détendu. Et puis, je vais relâcher les mains, reposer le pied gauche dans le sol et le pied droit également. Je vais garder les pieds exactement où ils sont. Je peux ouvrir mes bras un petit peu latéralement et je vais juste laisser mes deux genoux tomber vers la gauche. Donc mes pieds n'ont pas bougé, mes deux genoux sont décalés. De là, je décolle le pied gauche et je le pose sur le genou droit. Ça crée un poids et ça va étirer un petit peu plus dans le côté droit ici. Donc les deux jambes lourdes, le haut du dos relâché, la hanche droite peut être décollée bien sûr. Et puis je vais relâcher le pied gauche et revenir avec les deux jambes au centre. Si nécessaire, réajuster mes hanches, mon dos et mes pieds pour être alignés. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, je vais tendre ma jambe gauche, le pied fléchi. Donc je tire les orteils vers le visage pour garder la jambe bien active. J'attrape l'arrière de la cuisse gauche, les épaules lourdes. Et je commence à plier, ramener le talon vers la fesse et puis monter. Et en même temps, peut-être que mon genou va pouvoir se rapprocher de ma poitrine au fur et à mesure. Et je pense vraiment à pousser le talon vers le ciel quand je monte la jambe. Et puis, on va terminer. Garder la jambe pliée, poser le talon gauche sur le genou droit. Et de là, on décolle la jambe droite. J'attrape l'arrière de la cuisse ou le tibia. Je garde bien le dos relâché, le sacrum dans le tapis, le pied gauche fléchi. J'éloigne le genou gauche de moi, mais je rapproche le genou droit et le talon gauche de ma poitrine. Et je respire calmement pour détendre. Là où ça tire, là où je sens les tensions, l'inconfort. Et je peux essayer de visualiser ces endroits qui se détendent au fur et à mesure que je respire et que j'expire dans ces zones. Ces zones qui restent tendues quand on reste longtemps assis. Et puis, on va juste relâcher les mains et ramener le pied droit dans le tapis, pied gauche dans le tapis. Ouvrir les bras latéralement, gardant les pieds là où ils sont. Je laisse les deux genoux tomber vers la droite. Donc, ma hanche gauche peut se décoller du sol. Et puis, je décolle le pied droit, je le pose sur le genou gauche. Je mets mes jambes vers le sol, donc jambes lourdes. Le dos relâché, détendu. Et puis je décolle le pied droit, je le repose au sol et on va revenir au centre. Je réaligne mes hanches, ma colonne vertébrale et mes pieds. Et là, je vais ramener les genoux vers la poitrine, attraper l'arrière des cuisses, serrer les coudes vers le centre et puis amener le menton vers les genoux ou le nez vers les genoux. Ensuite, je vais basculer pour masser un petit peu le dos. Donc, il faut rester bien rond, bien compact. Garder le dos rond. Et peut-être prendre suffisamment d'élan pour venir en position assise avec les jambes croisées. Voilà. Donc on plante bien les fesses dans le tapis, on allonge le dos, on trouve le soulèvement avec les abdos, je relâche les épaules. La nuque est longue et le visage détendu.
De là, inspire, bras au ciel. Ramène les paumes ensemble. À l'expire, ramène les mains dans le cœur. Et peut-être que tu peux choisir une intention pour ta pratique. Quelque chose que tu veux, auquel tu veux penser, auquel tu veux amener ton attention, ton énergie. Et puis inspire, ramène les bras de nouveau au ciel. On garde les paumes ensemble. Et on va juste incliner vers la droite. En pensant à presser toujours les paumes l'une contre l'autre et à monter vers le ciel. Et puis reviens au centre et à l'expire, on incline vers la gauche. Et puis reviens au centre, entrelace les doigts, amène les mains derrière la tête, ouvre les coudes. On va soulever le cœur, le sternum vers le ciel, ouvrir la gorge, regard vers le ciel. Les coudes tirent vers l'arrière, je serre les omoplates dans le dos. Je garde la longueur. Et puis à l'expire, je vais ramener le menton vers la poitrine. Je laisse les coudes se refermer vers le centre et j'étire doucement la nuque. Et puis repousse les mains dans la tête, ouvre la tête dans les mains plutôt, ouvre les coudes, inspire, regarde de nouveau vers le ciel. Et puis expire, reviens au centre et place les mains sur les genoux. Donc ici, on va faire 2 cercles vers la droite. Tu peux faire des grands cercles et arrondir vers l'arrière et vraiment allonger vers l'avant. Et puis on change de sens quand on a fait 2 et on va vers la gauche. Super. De la place les mains derrière. Et ça, c'est juste pour pousser et ouvrir la poitrine, allonger, pousser le bassin vers l'avant. On va garder cette position du bassin. Et puis, on va allonger les bras devant. Marcher les mains loin devant jusqu'à ce que tu puisses plus avancer. Et là, tu relâches la tête, les épaules, les coudes, tout devient lourd. Je relâche vers le sol et je laisse surtout la gravité travailler ici. Et puis de là, on va inspirer doucement, dérouler, reposer les mains derrière. Je bascule un petit peu vers l'arrière et là, je vais changer le croisement des jambes. Donc moi, j'ai maintenant la jambe droite devant, mais tu mets la jambe qui était devant derrière. Même chose, donc repousse pour ouvrir la poitrine, rouler le bassin vers l'avant. En gardant le bassin dans cette position, je commence à marcher les mains vers l'avant et à relâcher. Et puis ici, observe simplement les sensations et demande-toi si c'est la même chose que de l'autre côté, s'il n'y avait pas un côté plus ouvert, plus facile. Ou qu'est-ce qui gêne? Quel type de sensation rencontres-tu? Donc chaque pause est vraiment une invitation à se découvrir et à se connaître. Physiquement, mais aussi mentalement. Et puis doucement, ramène les mains vers toi et on revient en position assise. Et puis là, je vais basculer pour venir à 4 pattes. Donc à 4 pattes, je presse bien le bout des doigts dans le sol et j'engage les épaules. Donc je ne suis pas complètement avachie dans les épaules, mais je repousse légèrement le sol. Je ne suis pas non plus en train d'activer à fond, mais je suis engagée. On va faire quelques cat-cow, chat-vache. À l'inspire, on allonge le ventre, on ouvre la poitrine, je tire les omoplates vers l'arrière pour les descendre dans mon dos. Expire, j'arrondis et là je repousse le sol au maximum, je relâche le menton.
Et on va continuer comme ça. À l'inspire, j'ouvre et j'allonge. Et à l'expire, j'arrondis. Inspire. Expire. Et puis tout doucement, on termine le cycle et on revient en dos neutre. De là, inspire, allonge le bras droit devant et puis allonge la jambe opposée, jambe gauche, serre la fesse, serre les abdos et serre l'épaule droite et on décolle la jambe gauche. On tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On va reposer la main droite au sol, plier le genou gauche et commencer à monter le pied et la poitrine. On cambre et on essaye de ramener le talon vers la tête ou la tête vers le talon. Donc super actif dans le fessier. À l'expire, on va arrondir et ramener le genou vers la poitrine. Et on repousse à l'inspire, le pied vers le ciel, genou vers le ciel. Et on continue. Expire, je contracte, j'arrondis. Inspire. Expire. Et encore une fois, à l'expire, on va contracter, monter le genou le plus haut possible, le pied le plus haut possible, et puis je vais le placer entre les deux mains. Donc mes deux jambes forment un angle de 90 degrés. Et là, je vais activer les jambes en tirant le talon et le genou l'un vers l'autre. Donc talon gauche, genou droit. Inspire, lève les bras au ciel. Essaie de sortir le tronc, le thorax de la hanche. Donc en montant vers le ciel, mais les épaules restent basses, détendues. Et puis, inspire, amène les mains dans le centre, dans le cœur. À l'expire, je vais placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Presser sur mes paumes pour les ramener vers le centre, vers mon sternum. L'épaule gauche est ouverte, je la tire vers l'arrière. J'ouvre mes côtes vers le ciel, mon cœur vers le ciel, les jambes restent actives. Et puis je vais revenir, inspire, replacer les mains au sol, revenir à quatre pattes. Même chose à gauche. Donc j'ouvre le bras gauche, parallèle au sol, j'active l'épaule droite, je serre les abdos, je tends la jambe droite. Je prépare déjà les jambes en serrant les fesses et je décolle la jambe droite. Et là on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut reposer la main gauche dans le tapis, plier le genou droit. Inspire, je pousse le pied vers le ciel et j'ouvre la poitrine. À l'expire, on va arrondir, contracter, amener le genou vers le nez. Et on repousse, inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue à serrer dans la fesse droite. Et le dernier, on va expirer, contracter, monter aussi haut que possible. Et puis placer le pied entre les deux mains. Revenir avec le tronc décollé, les deux jambes à 90 degrés. Je sors le tronc de ma hanche gauche. Donc vraiment, essayer de trouver ce soulèvement par les abdos en pressant le genou gauche dans le sol également. Et je rabaisse les épaules. Donc la longueur, elle vient de la taille, des bras, de la nuque, mais pas de hausser les épaules. On a déjà assez de tension dans cet endroit pour en rajouter. Donc les jambes actives, je vais inspirer, amener les mains dans le cœur. À l'expire, je twiste et je place le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je presse dans les paumes, j'ouvre l'épaule droite vers l'arrière, je tourne ma poitrine. Si je peux, je ramène les mains au centre de la poitrine.
Et puis reviens au centre, place les mains au sol et on revient à quatre pattes. De nouveau, engagement dans les épaules, on place les orteils cette fois, on presse bien sur le bout des doigts. Je vais aller amener les fesses vers les talons et pousser sur les mains pour décoller les genoux. Donc je veux que les épaules soient hyper engagées ici. On tient 5, 4, 3, 2, 1. Et puis là, je vais commencer à pousser sur les jambes pour les tendre et venir dans le premier chien. Je peux pédaler les pieds, mais je garde vraiment l'engagement des épaules, les bras tendus. Je monte le coccyx vers le ciel. La tête relâchée, donc on peut vraiment pouvoir faire des oui avec la nuque. Ensuite, on va venir dans un chien tête en bas statique. Et pense à monter le coccyx, rentrer le nombril, allonger le dos. Les talons lourds. Ensuite de là, décolle les talons, on vient sur les pointes de pied. Je continue à monter les fesses et les hanches vers le ciel et je vais regarder vers mes mains. Je bloque mes épaules, donc elles sont super actives et je vais faire un petit saut. Donc je plie dans les genoux, je prends un petit peu d'élan et hop, je saute vers l'avant pour venir en squat. Donc en squat, on a les jambes écartées, largeur du tapis ou peut-être un petit peu plus. Si possible, les talons au sol et je vais placer les coudes entre les genoux. Je serre les fesses pour ouvrir les genoux un peu plus. Et puis je sors le ventre du bassin. Donc de profil, je ne suis pas à relâcher ici, mais à ouvrir et à allonger le dos. Et je serre les fesses, donc hyper active dans le squat. Visage détendu. Et puis relâche les mains au sol. Tourne les talons vers l'extérieur et puis commence à tendre les jambes. Et relâche le haut du corps vers le sol. Donc essaye d'amener le poids du corps vers l'avant du pied ou dans les orteils. Les genoux peuvent rester pliés, mais pense à monter les ischions, donc les os dans tes fesses ici, vers le ciel. Pour plier au niveau du bassin et pas arrondir dans le dos. Et puis doucement, en gardant les genoux souples, on va dérouler la colonne vertébrale et venir debout. À l'inspire, je prends une grande inspire, j'ouvre les épaules, je les roule vers l'arrière. Et puis je peux rapprocher mes pieds un petit peu. Tadasana. Super, on va venir vers l'avant du tapis. Et de là, on inspire, les deux bras au ciel. On regarde vers les mains. À l'expire, on va plonger vers l'avant. Je peux plier mes genoux quand je plonge. Inspire, je vais ouvrir à mi-chemin. Je peux glisser les mains vers les genoux ou peut-être garder le bout des doigts sur le sol tant que je pousse les fesses vers l'arrière, le cœur vers l'avant, que j'ouvre la poitrine en serrant les omoplates. Expire, je relâche vers les jambes en gardant la longueur. Inspire, je marche la jambe droite derrière, genou au sol. Avance les hanches, ouvre la poitrine. Super. Place les mains, viens en planche. À l'expire, on descend la planche, soit genou, poitrine et front au sol, ou Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. On tient ici 3 respirations. On pousse le sol, donc les épaules actives. Je monte le coccyx. Sur la prochaine inspire, je marche le pied droit vers l'avant. Donc je vais avancer, contracter, arrondir comme on a fait. Et puis placer le pied en toute légèreté. Poser le genou gauche. Avancer les hanches, ouvrir la poitrine.
Expire, jambe gauche devant. Inspire, bras au ciel. Expire, main au cœur. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge. Inspire, ouvre à mi-chemin, dos plat, ventre long. Expire, relâche. On va marcher le pied gauche loin derrière, poser le genou gauche au sol. Inspire, ouvrir. Cette fois, j'amène les mains sur la cuisse droite et je vais repousser pour décoller le ventre de la cuisse. Les épaules basses et relâchées. On reste ici un petit peu pour ouvrir ici, dans le quadriceps, l'iliopsoas de la jambe gauche. Et puis, je reviens avec les mains au sol, on va marcher vers la planche. Inspire ici, à l'expire, descend la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. Sur la prochaine inspire, on décolle la jambe gauche et on va l'amener en toute légèreté vers l'avant. J'arrondis, je contracte, je place le pied. Genou droit au sol et je pousse les hanches vers l'avant. Et puis les mains sur la jambe gauche pour décoller le ventre. Mais continue à pousser les hanches vers l'avant. Donc ici, le genou doit toujours être en ligne avec la cheville. Si je suis là, il faut avancer le pied. Et puis de là, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire et à l'expire, je marche le pied droit devant, Uttanasana. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Super. De là, marche le pied gauche derrière et tourne les orteils un petit peu vers l'extérieur, 60 degrés. Les deux hanches restent face à la petite longueur du tapis et je plie la jambe avant. Donc on est dans le guerrier 1, je lève les deux bras au ciel, les paumes ensemble et je soulève. Je continue à serrer les fesses pour garder les hanches sur la même ligne. Donc on a tendance à tourner. Ici, vraiment penser les deux hanches sur la même ligne. Et je pousse bien sur les deux pieds. Super. Ensuite, de là, on va ramener les mains derrière, entrelacer les doigts. Les hanches restent dans la même position. Inspire, j'allonge et je vais viser le coin gauche de mon tapis. Donc, je viens à côté de ma cuisse droite et je peux relâcher le poing derrière la tête. Les jambes restent solides, je serre les fesses. Si je relâche, je vais commencer à bouger de droite à gauche et être déstabilisée. Guerrier humble. Et puis de là, inspire, on revient et on va relâcher les bras. Je vais faire un petit pas vers l'avant et tourner mes orteils, mes 10 orteils dans la même direction. Mes deux pieds restent sur 2 rails différents. Je vais attraper les coudes opposés ici, tirer pour ouvrir la poitrine. Inspire, allonger, donc je pousse les pieds dans le sol et je cherche à monter. Et à l'expire, je plie un petit peu la jambe droite, j'avance en gardant les hanches à la même hauteur et puis je vais retendre ma jambe droite. Donc ici, de nouveau, pas bouger les hanches, pas pousser la fesse droite vers la droite ou la fesse gauche. On garde les deux fesses, les deux hanches au même niveau. J'essaie d'avancer. Si ce n'est pas possible, je remonte un peu plus haut. La poitrine toujours ouverte. Inspire. À l'expire, je relâche les bras. Je vais arrondir vers ma jambe droite. Ensuite, je garde les mains au sol ou le bout des doigts au sol. S'il faut, je plie la jambe droite et je vais avancer le poids du corps sur cette jambe droite, décoller la jambe gauche, parallèle au sol ou plus bas, mais je tire le talon vers l'arrière.
Et puis, je vais marcher les doigts un petit peu devant pour essayer d'ouvrir la poitrine aussi. Donc, absolument important de serrer dans la fesse droite. Et puis, si je peux décoller les mains, les ramener dans la poitrine pour venir dans le guerrier 3. Je tire les omoplates pour les serrer dans le dos. Et puis, on va remonter doucement pour venir en Tadasana. Super. De la même chose de l'autre côté. Donc, je vais marcher le pied droit derrière, tourner le pied vers l'extérieur un petit peu. Les deux pieds sur deux rails, jambes gauche pliées, les hanches alignées. De là, inspire, lève les deux bras au ciel. Guerrier 1. Donc, le guerrier 1, ce qui est difficile, c'est de garder les hanches et de presser dans les deux pieds. Et puis de là, ramène les mains derrière, entrelace les doigts, change le croisement de l'entrelacement. Donc on décale d'un doigt. Inspire, ouvre d'abord la poitrine, serre les omoplates, trouve la longueur. À l'expire, on plonge en avant vers le coin droit du tapis. Et puis je solidifie les jambes et je relâche le poing derrière la tête. Oups là. Et puis de là, inspire, reviens, défais les bras. Et on va marcher un petit peu vers l'avant et tourner les 10 orteils vers l'avant, même direction. Je vérifie que les hanches sont toujours bien alignées. J'attrape à nouveau les coudes opposés. Inspire, j'ouvre la poitrine, je serre les omoplates. Je plie un petit peu le genou gauche, expire, j'avance en essayant de ne pas bouger les hanches. Et puis je vais retendre la jambe gauche. Et puis de là, relâche les bras vers le sol et arrondis le dos vers ta jambe gauche. Si le sol est trop loin et que tu as des blocs à disposition, n'hésite pas à mettre le bout des doigts sur les blocs. Et puis de là, je vais regarder vers mon pied gauche. Un petit peu marcher le bout des doigts vers l'avant, décaler le poids du corps. Sur cette jambe gauche, je peux la plier, prendre appui et je décale la jambe droite. Je serre directement les deux fesses. Donc les hanches travaillent dur. Ici, elles ont envie de se relâcher parce que c'est difficile, mais on résiste, on serre. Et puis de là, j'ouvre la poitrine. Je cherche plus de longueur. Je tire le talon dans la direction opposée à ma poitrine. Et puis, je trouve un petit peu plus de légèreté en serrant dans les abdos, en continuant à serrer dans les fesses. Et peut-être que je peux décoller le bout des doigts et venir avec les mains dans le cœur. Et puis de là, on va inspirer doucement, revenir. Tadasana. Et on relâche les bras. De là, on va ouvrir la jambe gauche vers l'arrière pour venir dans le guerrier 2 cette fois. Donc, cette fois, les hanches ont tourné, elles sont parallèles à la longueur du tapis. Je plie la jambe avant, je tends la jambe arrière, les bras parallèles au sol, les épaules relâchées, les bras actifs. Inspire. À l'expire, je vais tourner la paume de la main droite et inverser le guerrier. Et puis inspire, je ramène le coude droit sur la cuisse droite, je bascule le bras gauche par devant, j'ouvre en tournant le sternum vers le ciel. Je presse bien le pied gauche dans le sol. Inspire, je reviens dans le guerrier inversé ou pacifique. Et puis expire, je reviens ici. Ensuite, je vais revenir dans le guerrier 2, tendre la jambe droite, et puis j'allonge les bras et la taille vers l'avant, je pousse mes hanches vers l'arrière et on va venir dans le triangle.
Donc dans le triangle, j'essaie de ne pas m'affaisser ici dans ma taille droite, mais de pousser sur mes... Donc serrer les hanches, serrer les fesses et monter en utilisant les abdos et la force ici dans la taille. Super, et puis on va revenir dans le guerrier 2. Et puis ramener les deux mains de chaque côté du pied droit au sol, venir dans la planche. À l'expire, je descends la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Et puis de là, on va inspirer, marcher le pied gauche entre les mains. Et puis ouvrir en guerrier 2. Donc je vais tourner le talon droit, le poser au sol, remonter les bras parallèles au sol. Ensuite, je tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Inspire et à l'expire, j'inverse le guerrier. Inspire, bras gauche sur la cuisse gauche. Et j'allonge le bras droit par devant. J'ouvre le cœur vers le ciel. Je pousse sur le pied droit. Petit doigt vers le sol, paume de la main vers l'arrière. Inspire, je reviens, guerrier pacifique. Expire, je reviens, side angle. Et puis je reviens, guerrier 2. Ici, je tends la jambe avant. Je serre déjà ici au niveau du bassin et des fesses. Et puis j'allonge, j'allonge, j'allonge. Et puis je vais inverser en continuant à pousser les côtes droites vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Et puis je reviens dans le guerrier 2. Et là, je vais rebasculer mes deux bras dans le sol, venir en planche. À l'expire, je descends la planche. Inspire, ouvre. Et expire, chien tête en bas. Respire. Et puis doucement, on va poser les genoux. Et puis repousser pour venir dans la position de l'enfant. Et je relâche mes bras, le front, le tout dans le tapis. Donc peu importe la position de l'enfant que tu choisis. Tu peux aussi attraper les poignets derrière le dos pour relâcher les épaules. Et pendant qu'on est là, on va petit à petit transitionner vers la pratique yin, la partie yin du cours, et donc changer l'intention. Ici, l'intention, ce sera vraiment de lâcher prise, ne plus résister, ne plus vouloir contrôler, et laisser la gravité faire le travail. Donc doucement, tu peux ramener les mains sous les épaules et te repousser. Et là, on va venir s'installer sur le dos. Donc bascule les jambes devant. Donc pour le yin, tu peux aussi utiliser des accessoires si tu en as, comme des coussins, des bolsters, des couvertures. Aujourd'hui, ce ne sera pas tellement nécessaire, mais ça peut toujours être agréable pour trouver plus de soutien et pouvoir relâcher plus confortablement. Donc dans le yin, on cherche un équilibre entre un étirement, on doit quand même sentir des choses dans la pose, mais pouvoir tenir de manière passive. Donc on n'est pas en train de résister, contracter, on doit pouvoir ouvrir et relâcher le corps. Donc première pose, ce sera le Happy Baby. Donc on va décoller les genoux, attraper les pieds par l'extérieur. Si les pieds ne sont pas possibles, on attrape les mollets ou les chevilles, donc plus bas, ou même l'arrière des cuisses, c'est possible.
Donc, si on attrape les pieds, on pousse les pieds vers le ciel. Et là, j'écarte les genoux, je rentre les coudes à l'intérieur des genoux. Et je laisse simplement le poids des jambes, le poids des bras, tout tomber vers le sol. Donc, c'est la gravité qui pousse. Et je ne dois pas activement tirer. Donc, je relâche. Et parfois, c'est l'exercice le plus difficile, c'est de ne pas contrôler. Et puis, de ne pas résister. La résistance se présente sous différentes formes. L'envie de bouger, l'envie de sortir de la pose, l'impatience. On sent qu'on bataille avec soi-même pour rester immobile, mais on a envie de se déplacer, de bouger, parce que l'inconfort devient trop grand. De nouveau, c'est la version yin du Happy Baby, donc on peut vraiment arrondir le dos, vraiment laisser tout devenir lourd, les épaules, la tête, le ventre, et on relâche. Et on tient ici quelques minutes. Donc au fur et à mesure qu'on tient, la pause, les sensations vont se transformer. Ferme les yeux. Deviens complètement passive. Détachée du résultat. Donc maintenant que ça fait quelques temps qu'on est dans la pause, quelles sont les sensations? Sont-elles devenues plus fortes? Où se trouvent-elles? Peut-être qu'elles sont plus au même endroit qu'au début. Et puis tout doucement, on va relâcher les jambes. J'utilise mes mains pour soutenir mes genoux, refermer les cuisses vers le centre. Et puis je vais ramener les pieds vers le tapis, mais les écarter largeur du tapis et laisser mes genoux tomber vers le centre, l'une contre l'autre ou l'un contre l'autre. Les bras sont relâchés, je laisse mes jambes, les tissus, tout reprendre une certaine forme. Je refais circuler les fluides qui étaient peut-être bloqués par la compression. J'ouvre le bassin et je sens le côté agréable du relâchement. Pardon. Et puis de là, je vais refermer un petit peu les pieds et je vais rouler sur un côté et revenir me redresser. Donc pour la prochaine posture, ça peut être utile d'avoir un bloc ou une couverture que tu roules pour mettre sous les fesses, mais sinon c'est aussi faisable sans. Donc on va commencer avec la jambe gauche pliée. Donc je la plie et le talon est décalé, donc il n'est pas sous moi, mais vraiment à côté. Je peux avoir le pied flex ou pointé, ça dépend un petit peu ce qui est plus agréable pour la cheville. Et parfois c'est aussi agréable d'avoir un coussin ou une couverture sous la cheville pour plus de confort. La jambe droite est pliée
Et là, je vais simplement marcher mes mains vers l'arrière jusqu'à ce que je sente que ça tire un peu trop ici. Peut-être que je vais pouvoir venir plus bas, complètement sur les coudes, ou peut-être même complètement à plat. Ça dépendra. L'autre chose, c'est que tu peux du coup mettre aussi quelque chose sous les hanches pour avoir un petit peu plus de confort. Donc, on essaye juste de ne pas décoller le genou du sol, c'est la seule chose. Mais tout le reste, on devient passif et on relâche, que ce soit la tête, les bras, les épaules. On peut relâcher vers l'arrière. Et de nouveau, on tient quelques minutes. Donc, on s'installe vraiment dans la pose. On trouve une manière de sentir des sensations, ni trop fortes, ni trop peu. Et on laisse le temps et la gravité faire le reste. En restant immobile. Et on apprend d'une part à rester avec l'inconfort et à devenir confortable avec cet inconfort, cette légère tension. On apprend aussi d'autre part à reconnaître des sensations, les qualifier, découvrir son corps, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Là où c'est difficile, là où c'est facile. Et parfois, au fur et à mesure que le temps passe, on commence à crisper. C'est une manière de contrôler, de résister l'inconfort et on n'arrive plus à relâcher. Donc on refait l'exercice de visualiser ce qu'on peut relâcher, on redevient lourd, lourde. Et doucement, on va sortir de la pose. Donc, en fonction de là où tu es, si tu es allongé, tu vas revenir d'abord sur les coudes, et puis sur les mains. Et puis, tu remarches les mains vers toi. Bascule le poids du corps vers la droite pour défaire la jambe gauche. Et doucement, tends là, allonge les deux jambes et secoue un petit peu pour défaire. Refaire circuler le sang et l'eau. Et aussi sentir la différence entre les deux jambes. Et puis on va doucement passer de l'autre côté. Donc je vais plier la jambe gauche, basculer un petit peu vers la gauche pour plier ma jambe droite, positionner le pied vers l'arrière, le genou vers le sol. Donc je ne suis pas assise sur mon talon, le pied, je positionne la cheville pour que ce soit confortable. Et de nouveau, même exercice de marcher vers l'arrière jusqu'à une position confortable ou soutenable. Et on peut aller en plusieurs étapes. Donc je peux m'arrêter peut-être d'abord sur les mains, puis sur les coudes après 30 secondes, 1 minute, puis complètement à plat. Donc le corps va se détendre au fur et à mesure. Ou peut-être pas, il va peut-être se crisper, c'est pas le bon jour, et ça c'est bon aussi. C'est aussi un exercice d'acceptation de là où on est, au moment où on l'est. Pas toujours vouloir se pousser,
et être au top de sa forme. À nouveau, qu'est-ce que je peux détendre plus, relâcher encore, alourdir. Et puis de nouveau, on va tout doucement sortir de la pause en venant d'abord sur les coudes et puis sur les mains. Et puis je bascule pour défaire la jambe droite et je vais doucement, je prends mon temps. Donc c'est aussi trouver un petit peu de douceur, de tendresse envers soi-même et je relâche. Et puis de là, on va de nouveau s'allonger dans le tapis. Ici, on peut avoir un coussin sous le dos. C'est pas obligatoire, mais ça peut être agréable pour ouvrir un petit peu plus dans la poitrine. Aujourd'hui, je vais le faire sans. Je vais juste rouler pour me rallonger. Je garde les pieds serrés et là, je vais laisser les cuisses s'ouvrir et s'écarter. Ça peut aussi être agréable si je suis vraiment raide dans l'entrejambe, d'avoir quelque chose pour soutenir mes cuisses et permettre de relâcher. Sinon, ça peut être un peu lourd. Donc, je peux mettre des blocs, des coussins, des couvertures roulées pour garder un soutien ici sous les jambes. Sinon, j'ouvre les bras, paume vers le ciel, pour relâcher aussi les épaules avec la gravité. Et je ferme les yeux et je reste tranquille. Je relâche tout ce qui peut être relâché, du visage, aux mâchoires, à la langue, au ventre, jusqu'aux orteils. On s'installe dans la pause, immuable.
Pendant qu'on est là, on peut aussi, si on est relativement à l'aise, en profiter pour tourner le regard vers l'intérieur, prendre ce moment d'introspection pour découvrir ces schémas de pensée. À quoi est-ce que je pense régulièrement? Quelles sont les pensées qui reviennent continuellement? Est-ce que c'est mes pensées qui me contrôlent ou est-ce que je contrôle mes pensées? Et puis doucement, on va ressortir de la pause. Donc je vais amener les mains sous les cuisses et m'aider des mains pour refermer mes jambes. Garder les genoux l'un contre l'autre et de nouveau écarter les pieds plus larges que le tapis ou largeur tapis. Donc au niveau du corps et de ses mécanismes et ses fonctions, le relâchement est tout aussi important que le moment de la pause. C'est maintenant que les tissus se transforment, se renforcent, se réhydratent. Et puis doucement, on peut ramener les deux genoux dans la poitrine, amener une main sur chaque genou et on va serrer d'abord les genoux vers la poitrine et puis on va faire 3 cercles vers la droite. Je laisse les mains guider les genoux et je les garde écartés pour bien masser toute l'articulation du sacrum, du bassin, du bas du dos. Et puis je vais changer de sens. Et puis de là, tu peux serrer les tibias, enlacer les bras autour des jambes, amener le nez vers les genoux. Et puis rouler un petit peu de droite à gauche, de nouveau pour masser le dos, si ça fait du bien. Et puis repose la tête dans le tapis. Et puis là, on va ouvrir les bras et les jambes pour venir dans Shavasana. Relaxation finale et position ultime du yin, celle où on ne fait plus rien, on ne bouge plus, on reste parfaitement immobile, relax, détendu.
Et parfois c'est le plus difficile, surtout quand on a une longue liste de choses à faire, de se donner ce temps, de ne rien faire. Parce qu'il paraît contre-productif, mais en soi c'est tout à fait l'inverse, il est hyper productif, le corps fait plein de choses pendant que nous on a l'air de rien faire. Et quand l'esprit se repose, il est plus productif, plus lucide, plus clair, plus concentré, plus créatif. Du coup, quand on fait, ça marche mieux, c'est plus productif. On peut vraiment incorporer cette valeur du repos en soi. Relâche les pieds, relâche les mollets, relâche les genoux, les cuisses. Sens comme tes deux jambes sont lourdes, complètement détendues et s'enfoncent dans le sol. Relâche les fesses, les hanches. Sens comme ton bassin est lourd, détendu et s'enfonce dans le sol. Relâche le ventre, la taille, le bas du dos. Relâche les côtes, la poitrine, le haut du dos. Sens comme tout l'abdomen et le thorax sont lourds et s'enfoncent dans le sol. Relâche les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les doigts. Les deux bras sont lourds et s'enfoncent dans le sol. Ouvre la gorge, libère-la de tout blocage, tout ce qui empêche l'expression de toi, de ta voix. Relâche le visage, les mâchoires, la langue et les yeux sont lourds, la tête est lourde. Tout le corps détendu et marque son empreinte dans le sol.
Doucement, on va inspirer et expirer plus profondément. Et puis petit à petit, commencer à bouger les extrémités. On peut faire des grimaces, rouler la tête. Et puis petit à petit, s'étirer ou faire tout mouvement qui te paraît agréable. Ensuite, on va rouler en position du fœtus sur le côté gauche. Prendre encore un instant pour transitionner de la pratique vers le reste de ta journée ou de ta soirée. Et quand tu es prête, tu peux revenir en position assise. La colonne vertébrale longue, les épaules détendues, lourdes. Le visage doux. Les paupières doucement refermées. Et on va terminer ensemble avec les mains dans le cœur, en se remerciant d'avoir pris ce temps pour soi aujourd'hui. Ce temps pour se faire du bien, pour son bien-être, pour ralentir. Merci pour cette pratique ensemble. Namasté.